Oh putain. Merde, c'est Max. J'arrive. Oh, Wow. oh, t'es déjà là. Ça va? En forme. Salut, on se serre bien la main après chiotte. T'étais au chiottes? Allez, vas-y, rentre. C'est Toi, bon, tu tu filmes te comme laveras ça. les mains. Ouais, je me filme souvent aux chiottes, ça t'arrive pas? Au chiottes? Bah, ça dépend ce que j'y fais. Bon alors, tu viens voir un peu l'élevage, les pitons, les serpents. Je vais voir un peu tout ce beau monde parce que mine de rien, ça fait un moment que je les ai pas vus quoi. Et puis si je peux prendre un peu de nouvelles de ma femelle aussi, tant qu'à faire. Ok. Donc nous voilà en présence de Max. Salut. Putain, ça faisait longtemps, Ça fait sans un moment. déconner. Mais la dernière, c'était la ferme des reptiles, je crois. Avec Tom. Qu'on a failli pas faire parce qu'on a failli se tuer sur la route aussi. Pour aller chercher du bois au Roi Merlin dans une autre vidéo qu'on a. Il y aura le lien dans la description. Oui, Et oui, tu sais oui, que je suis allé à Nîmes. Je suis allé à la Bourse de Nîmes en septembre dernier. Ouais. Et en fait, sur le retour de la Bourse de Nîmes, il y avait des plots, tu sais, sur la route, il y avait les plots de. Comment ça s'appelle? Pour les travaux, tout ça. Des bites en plastique là? Ouais. Ouais. Et en fait, j'ai voulu m'en prendre une. Tu as voulu? J'ai voulu. Pour le voir voulu. voler Il et a tout voulu, à ouais. 130 km/h pour voir ce que ça donnait. Ouais, malin. Ça a fait un putain de boom, on croyait qu'on allait crever dans la voiture. T'avais quoi, ta nouvelle voiture? Non, le Scénic. Ah. Ouais, en septembre, ça c'était va, Scénic. alors. Et j'ai perdu un enjoliveur sur la route quand même. Et ça a pété toute une partie du pare-choc avant. Il est content. Il est content. Non, mais Il est content. sous le moment, on faisait pas les fiers. Je fais tiens, j'ai envie de voir ce que ça fait. Et ma femme, elle fait non, arrête, Ça a arrête. dû remuer là-dedans, il n'y avait pas les gosses. Ben si, il y avait tout le monde. Mais je croyais que le plot, il allait Ouais, de toute dégager. façon, quitte à crever, autant que tout le monde crève quoi. Mais non, je voulais. Je croyais que le plot allait dégager. Ah, d'accord. À 130 km/h, le plot n'a pas bougé. Il s'est juste couché. Et Mais toi la voiture, ouais, j'ai pété un peu l'avant de la bagnole. De toute façon, après, il y a un camion 2 mois après qui m'avait fini la voiture. Mmh. Donc, T'avais fait quoi aussi avec Tom? avec Tom, j'ai couché un poteau. C'était du côté de chez lui. Donc, en fait, c'était. Ouais, attends. Il y avait un immense champ. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un poteau de direction. Qu'est-ce qu'un poteau fout en plein milieu d'un champ? Et du coup, quand j'ai reculé avec la voiture, forcément, il y avait le poteau derrière, je l'ai couché. Thomas, il était mort de rire, quoi. Bah, comme Dans la d'hab, bagnole. Thomas, de toute façon, quand tu t'es pété le tibia, il était mort de rire. Thomas, hein, salut. J'avais envie de pleurer tellement j'avais mal. Ouais, t'étais pas bien. T'étais pas bien. Dis-moi, on va en profiter que tu sois là pour un peu peser les Régis. On m'avait demandé déjà plusieurs fois, mes abonnés, si on pouvait faire, par rapport au Python Régis, un petit suivi. Donc en fait, j'en ai sorti 4 qui ont le même âge. La Jigsaw, je pense qu'elle a 2-3 mois de plus que les autres. Mais ils ont plus ou moins tous le même âge. Ils sont nés la même année. Alors, il y en a qui sont moins bien nourris que d'autres, tout simplement parce qu'ils ont du mal à manger du rat décongelé. Donc, si ça mange de la souris, on voit bien que la croissance n'est pas la même. Alors, une balance de cuisine. Je sais pas si on peut... C'est mieux de la mettre sur un truc plat quand même. Ouais. Alors là, pour te donner une idée, je les nourris une fois par semaine en général, voire tous les 15 jours. Restriction budget alimentaire Moi, ces derniers temps. je me suis mis à nourrir tous les 15 jours ceux qui ont plus d'1 an. D'accord. Voilà. J'ai pris ce rythme-là. Ils ont pas déjà parce qu'ils n'ont pas besoin de manger plus. Et puis parce que, au moins. Alors là, on voit qu'elle n'est pas du tout grosse, hein. Tu vois qu'elle est vraiment... Nickel. Elle est lignée. Il y a beaucoup plus gros que ça en python, quoi. Donc je la nourris. Par contre, elle loupe jamais un repas. On dirait mon mâle. Par contre, C'est mon vrai. mâle, lui, il loupe un repas sur 2. Ah ouais? Ouais. Là, elle loupe jamais un repas. Alors ce qu'on va faire, c'est déjà, on va éteindre la balance. Et on va l'allumer avec la boîte plastique. C'est toutes les mêmes boîtes plastiques. Donc ça va nous donner Ça déjà va faire la tare. le poids de la boîte. Voilà.
Et puis on va la mettre dedans et puis on va voir. Alors c'est une femelle qui est née pas en août dernier mais en août avant. Voilà, là je vais vous présenter des serpents qui ont 1 an et demi. Ah quand même 926 grammes. Bah ouais, c'est à peu près ça, elle fait le poids de mon mâle. Il est à peine plus lourd, tu vois, et pourtant, il en On va attendre. Alors toujours pareil, je préfère le dire. Un python Régis, il faut qu'elle fasse minimum 1,2 kg, 1,3 kg. Mais il faut 1,3 kg, c'est bien pour les femelles. au moins minimum, ouais. Mais par contre, il faudrait qu'elle fasse qu'elle ait au moins 3 ans. Si elle fait 1,3 kg et qu'elle a 2 ans, ne la mets pas en repro. Donc il faut toujours qu'elle ait au moins 3 ans pour être sûr. Donc là, elle est encore toute jeune. Et ça, tu vois, j'applique cette méthode-là aussi. Par contre, j'entends tout et son contraire, moi. J'entends tout et son contraire. Je vois dans des bouquins, je lis dans des bouquins que l'âge n'était pas forcément un gros facteur et que c'était surtout le poids qui majorait par rapport à l'âge. Ouais, mais il faut quand même je qu'elle ait lis, du vécu, je quoi. lis le contraire ailleurs. J'ai des témoignages aussi qui n'ont rien à voir. Alors, bah, moi, j'applique cette méthode où je tiens compte aussi de l'âge, mais je trouve que enfin, il y a tout au final. J'ai l'impression que tout le monde fait un peu tout ce qu'il veut et je sais pas quelle est Pour la moi, meilleure méthode, quoi. Ben, moi, je veux au moins qu'elle ait un certain âge. Je sais pas, c'est pas parce qu'une nana, je veux dire, à 14 ans, elle peut faire des bébés. Ouais, un peu. À 16 ans, tu vois ce que je veux dire. C'est t'as clair, pas- c'est clair, c'est clair. Voilà, autant attendre quand même 20 ans. C'est encore trop tôt, hein. Même 20 ans, c'est beaucoup trop tôt. Ouais. Donc en fait, c'est ça quoi. Je préfère que même si à la limite elle serait capable, il y a toujours un risque. À partir du moment qu'on met un animal en reproduction, que ça soit une chèvre, que ça soit un serpent, que ça soit un cheval, un poney, ce que tu veux, à partir du moment que tu mets une femelle en reproduction, il y a toujours un risque de perdre ta femelle. Ouais. Obligatoirement, tu as un risque, c'est possible. Même si elle fait le poids, même si elle fait l'âge, tout, à partir du moment qu'il y a des bébés qui peuvent sortir, des œufs qui peuvent arriver, ça fatigue. C'est du boulot, c'est du travail et c'est du stress. Et tu peux perdre ton animal. Yes. Donc autant attendre. Je pense aussi que les serpents qui sont trop vieux ne devraient pas être en reproduction. Ou un serpent ne devrait peut-être pas être en reproduction chaque année. Un an sur deux, peut-être. Ouais, ou au moins les premières années tu peux, mais à partir d'un certain temps. Moi par exemple, ma femelle classique, là actuellement, je dis naturelle normalement, ma femelle naturelle, pour te donner une idée, elle fait des œufs. Là, elle va attaquer sa 3e année consécutive. L'année prochaine, je ne la mettrai pas en reproduction par contre. D'accord. Après, à partir du moment que le serpent reprend son poids d'origine chaque année, il y a Oui, c'est ça le truc. Voilà. voilà, mais bon, moi elle reprend son poids d'origine chaque année, c'est pour ça que je la remettais en repro. Mais là arrive un moment, l'année prochaine, j'ai décidé de ne pas la mettre en Ouais, tu la laisses reproduction. tranquille un peu. Je vais la laisser tranquille, elle prendra encore beaucoup plus de poids parce qu'elle va manger, elle s'épuisera pas ni rien. Et puis voilà. 926 grammes. Et maintenant qu'on a le poids des boîtes, on va pouvoir tous les mettre au fur et à mesure. On enlève au moins le couvercle, parce que le couvercle par contre n'y était pas. Bon, je vais vous les montrer au fur et à mesure quand même. Là, nous sommes sur une Jigsaw qui avait été achetée. C'est pas ta Jigsaw, ça. La Jigsaw, elle est en repro là-bas. Oui. La repro. Non, non. Nous sommes sur une Lemon Blast qui avait été achetée à la bourse de Nîmes par un éleveur particulier. Et cette Lemon Blast, toujours de point d'appui quand on tient un serpent, a toujours été une très bonne mangeuse. Donc c'est moi qui la restreint, tout simplement. Alors au début, j'étais parti sur du pinstripe. Et quand je les ai vus en vrai, j'ai été un petit peu déçu du pinstripe en soi-même parce que je l'ai trouvé un peu trop foncé. Et du coup, j'avais vu ça, la Lemon Blast, et je me suis dit, pinstripe avec du pastel, ben, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je sais pas toi si t'aimes bien ou si t'aimes pas du tout. J'ai eu du mal avant, moi. Moi, au début, j'avais du mal avec ce genre de motif là. Et depuis que C'est j'ai le eu la motif Jigsaw- en fait qui t'embête plus que, qui m'embêtait, que la couleur. Qui m'embêtait. C'est plus le cas du tout, en fait. D'accord. Ouais. J'avais donc du coup quand j'ai trouvé ma Jigsaw, j'ai complètement craqué pour ce motif que je n'aimais pas avant et qui m'a séduit en fait sur elle. Donc et maintenant franchement, je suis très client quoi.
Alors qu'il y a moins d'un an, j'aimais. Enfin, ça m'attirait moins, quoi. Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Merci. Ça sera probablement la plus grosse. 1 kg, enfin 1079 grammes, donc Ouais, 1 1,80 kg. kg, quoi. 1 kg 80. Là, je vais vraiment vous montrer que les poids peuvent vraiment beaucoup varier et aussi que moi, je persiste à dire que la souris est moins nutritive que le rat. Alors, beaucoup de gens pensent que c'est exactement la même chose. Moi, je pense qu'un rat de 30 grammes est beaucoup plus nutritif qu'une souris de 30 grammes. Personnellement, Je j'ai vais être franc avec toi, remarqué moi je peux pas comparer parce que j'ai jamais donné de souris à mes pitons. Il y a D'accord. Ben, un gars qui est venu me parler sur Facebook et qui donne de la souris vivante à son piton qui a 7 ans je crois, et qui a toujours mangé de la souris. Et, oui, mais bien sûr, c'est faisable. mais combien il en donne à chaque repas? Ben voilà, et C'est ça. combien et tous les combien? Il le nourrit tous les 5 jours. Oh, je sais plus Voilà, ce c'est qu'il m'avait dit. Mais le truc, c'est qu'il en donne une quantité astronomique à chaque repas, quoi. Il n'est pas gagnant dans ses calculs, finalement. une souris adulte, ça fait 30 grammes. Allez, peut-être Ouais, non, bien ouais, boosté, 30. 35 grammes. Ouais. Bien boosté, Ouais, hein, je te ouais, parle, hein, limite pleine. Hein. Ah ouais, alors ouais, d'accord, dans ces cas-là, ouais. Là, on part sur un Python Régis qui a exactement le même âge que la classique de tout à l'heure. Qu'est-ce qui est beau aussi. Ah, je croyais qu'il y avait un problème, tu me Ah fais non, peur. non, j'adore. Et en fait, Ça, j'adore. celle-ci mange déjà beaucoup moins, donc elle est beaucoup plus fine. Ça ne l'empêche pas de se porter à merveille. Mais chez toi, celle-ci. Ah oui, née chez moi et je comptais pas du tout avoir de speeder et garder du speeder. J'ai décidé de la garder uniquement parce qu'elle avait une remontée de blanc. On dirait qu'elle est posée sur de la neige. Les speeders sont souvent beaucoup plus clairs. Et en fait, elle, comme elle est très foncée et qu'elle a une bonne Et remontée ben, blanc, ça fait un beau contraste. voilà, ça fait un bon contraste de couleur. C'est pour ça que j'ai craqué dessus. La ligne dorsale, elle retombe pratiquement pas. Ouais, c'est vrai. Enfin, il y a très peu d'endroits où elle retombe. Ouais, belle bête, hein. Ouais, mais elle est... là, tu vas voir que déjà, elle pèse beaucoup moins. Ça, et tu dis combien? Voilà, je Là, pars là. sur du 600 grammes, quoi. Ah, moi, je dis 700. Attends, tu veux gratter 100 grammes pour gagner. Et on la met. Ah, 700. quand même! Ah ouais, ben 700 grammes. 697 grammes à peu près. Ben bravo. Bien joué. Voilà, on part sur du Python qui a 700 grammes et sur du Python qui fait plus d'1 kilo et qui ont le même âge. Hein. C'est vraiment pour vous dire qu'avec un nourrissage plus ou moins pareil, on obtient des différences de poids vraiment très différentes. Je t'avais parlé de mon Morelia qui avait une septicémie. Oui, Et ça s'est bien passé. Ça s'est passé nickel. En fait, moi, quand je l'ai récupéré, je n'ai franchement pas cher de sa peau, quoi. Et Ben, explique un peu à la caméra, à nos internautes là. donc j'ai récupéré chez un particulier un Morelia Spilota McDowelly qui était vraiment maintenu dans des conditions déplorables. Il n'y avait pas de terrarium, si vous voulez. Il avait aménagé une table basse, il avait mis 4 planches, il y avait une espèce d'ampoule qui chauffait même pas, c'était pour l'éclairage en fait. Et il était sur du substrat qui était complètement souillé. Je pense que le truc, il n'était jamais changé. Tu m'avais montré des photos, c'était un truc de malade. Déjà, c'était de une fou, table quoi. basse transformée, un truc vitré. Ouais, et puis il n'y avait pas de chauffage, quoi. La lampe était là pour éclairage, elle chauffait rien, t'avais rien, quoi. Et, et je pense que le type, le seul truc qu'il devait faire, c'est l'amuser de le nourrir, donc il lui donnait des bras, mais c'est tout, enfin, déplorable. Et je me suis aperçu quand il était chez moi que finalement, il avait chopé une septicémie, donc déjà il commençait à avoir des écailles un peu rougeâtres, et puis mue après mue, enfin, je trouvais bizarre qu'il réussisse aucune mue, et puis donc du coup je lui donnais des bains, tout ça. Et je me suis aperçu qu'en fait, du cloaque jusqu'au bout de la queue, il y avait 3 ou 4 épaisseurs de mue qui s'étaient accumulées. Oh là 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 Et là. alors dessous, les écailles commençaient à nécroser. Du cloaque jusqu'au bout de la queue, les écailles étaient en train de nécroser. Je me suis aperçu de ça quand j'ai changé du bain, quand j'ai enlevé du bain pour lui retirer les restes de mue. Et
Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans le bouquin les symptômes, enfin, je regardais par rapport Tu as aux essayé de te renseigner par les écailles toi-même. ventrales qui devenaient rougeâtres, tout ça, et puis il avait vraiment une septicémie, enfin, tous les symptômes étaient là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé un veto, donc je lui ai décrit tout ça, et il m'a confirmé que c'était une septicémie. Oh putain. Et donc du coup, j'avais une... Donc une septicémie, c'est carrément une infection du sang. Ah Donc ouais, ouais, si ouais, tu ne fais rien, il crève. voilà. Donc ouais, voilà, enfin, c'est une infection générale, enfin, ouais, c'est compliqué. Et si tu veux, donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait que des traitements, mais cutanés, enfin, pas sous-cutanés, enfin, sur la peau, sur les écailles, où j'ai appliqué une pommade graissée et un spray désinfectant antibactérien. Et je l'ai mis sur lino et bac d'eau, enfin, je lui ai donné 2 bains par jour d'eau tiède, et puis au final, hier, il m'a fait une mue Tu déconnes. du Ah feu de ouais. Dieu. Du feu de Oh, Dieu. tu devais être content. Il Il m'a a fait quel âge une à peu mue près? nickel. T'as pas idée? Ah, il y a 2 ans, je pense. Parce que moi, C'est je sais pas de quelle année il est, il me l'a pas dit. C'était un Morelia McDouilly, je crois, mais un phasé en plus, hein. Jaguar. Voilà, c'est une mutation génétique Jaguar. T'avais un doute au début, tu croyais que c'était du chenille, non? Ouais, au début, je pensais que c'était du Cheney. Et puis D'accord. finalement, le gars me l'a amené et il s'avère que c'est un Jaguar. Un Spilota McDouilly Jaguar. Tu Et, l'as payé ou il a été donné? ah non, dans l'état où il était, bah lui, il voulait me le vendre à la base. Et quand j'ai vu l'état du truc, je fais. Ouais, tu voulais pas le prendre, quoi. Je fais non, enfin, soit tu me le donnes, soit je t'en débarrasse et tu me le donnes, soit tu gardes ta merde, quoi. Et au final, bah ouais, il me l'a laissé, je l'ai pas payé, quoi. Et donc là, je pense qu'il va vraiment beaucoup mieux. Donc j'ai laissé sur substrat pendant. Je vais le laisser encore sur substrat pendant, ouais, je sais pas, je vais le laisser faire 2-3 mues encore sur lui. Tu vas Sur bien lino. contrôler Sur que, lino, donc sans substrat, ouais, je vais le laisser faire et puis on ouais, verra. que tout aille bien, quoi. Un truc qui m'a étonné, c'est que tout au long de sa maladie, il a jamais loupé un repas. Ouais, et puis je veux bien voir des photos parce que maintenant il doit être beau du coup. Il Ouais, avait un joli, problème là. d'acarien aussi, il me semble. Ouais, bah ça, il a eu, bah, il les avait chez lui, chez Oui, l'autre, les oui, acariens. oui, ça. Je me doute que les problèmes venaient de ce mec à la base, quoi. Bah, à l'huile de Nîmes, hein. Tu sais quoi, je change pas une équipe qui gagne. Putain, ouais, t'as bien réussi à l'huile de Nîmes. Mm. Donc, oui, c'est vraiment un traitement pour les acariens qui vaut la peine d'être connu, quoi. Bah, l'huile de Nîmes, moi, je jure que par ça, depuis que c'est toi qui m'avais fait découvrir, et puis c'était un de tes potes à toi qui t'en avait déjà parlé. C'est ça, voilà. Et donc, du coup, j'ai testé. Génial, hein. C'est génial. Bon, il faut pas les inhumer, il faut vraiment en foutre au attaquer. Ah bah, de toute façon, moi, je Tout fais le pas temps. attention au dosage. C'est Il n'y a naturel. rien de plus Et bio que ça, quoi. Alors, ouais, ça pue par contre, quoi. Mais c'est efficace, bordel. Ah ouais. alors là, nous sommes sur un Python Rhésus albinos mâle qui vient de chez Guillaume Capéran. Toujours le même âge, hein, toujours des animaux qui ont 1 an et demi. Donc il fait 800 grammes. Donc pour un mâle, par contre, il est très bien. Parce que c'est un mâle, les mâles sont toujours un peu plus fins, un peu plus à 800 grammes. Pour vous donner une idée, un mâle albinos de 800 grammes, s'il a 2 ans, vous pouvez le mettre en reproduction. Si c'est un mâle, hein, je vous parle vraiment, si c'est un mâle, il peut être en reproduction. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout, parce que je mettrai albinos avec albinos, donc comme j'ai le couple, donc ça attendra. Les petites écailles sèches aussi, tu vois. Mm-mm. Mais après, aucun problème de mue. Ce substrat, c'est vrai qu'il est, il est très sec, par contre. Le Bumblebee, bah le tien, a aussi des petites écailles un peu sèches sur la tête. Ah, il faudrait peut-être que je vaporise de temps en temps. Moi, je vaporise pas, en fait. Pas même le serpent, mais au moins le terrarium, peut-être. Il faudrait que je voie ça au niveau du comportement, comment ça se passerait. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la nature, les Python Rhésus sont dans des endroits, enfouis dans des endroits qui sont quand même très humides. Ah, sous Ils terre, ne sont pas dans un environnement sec, les Python Rhésus, comme on peut l'imaginer. Ils sont surtout dans des galeries souterraines, des trous, des terriers de des rongeurs, souches, des trucs comme ça. des quoi. souches, Ouais. des troncs, des souches d'arbres qui sont dans la terre, donc des souches dans la terre. Moi, j'avais vu un reportage où il te montrait des Python Rhésus en nature. Et il soulevait des souches dans la terre, et il y en avait toujours 3-4 en boule, Ouais. ensemble, Lové entre eux, ouais. dans la terre. Et il y a quand même un fort taux d'humidité, à mon avis, au moins 80% d'humidité.
Donc je pense sincèrement que le Python Regius c'est un serpent qui demande plus d'humidité qu'on peut l'imaginer. Moi, je m'humidifie pas, mais Moi non plus, hein. Mais je pense que je vais quand même sérieusement m'y mettre. bah, tu me donneras tes retours et puis si je vois que ça paye à ce moment-là. À la limite, il faudrait vraiment créer des cachettes un peu comme les Gecko Léopard. Mettons une cachette point chaud, une cachette point froid, une sèche et une humide. J'utilise ce substrat-là pour tout ce qui est couleuvre asiatique. On va essayer de l'ouvrir. Un petit placement de produit. Arrête, tu vas en fâcher plus d'un, les placements de produits. 1000 tonnes. Il y a 20 litres. C'est pas au prix que ça doit coûter. Je sais pas s'il y a le prix dessus. Putain, je me rappelle même plus. Et en fait, voilà, ce produit est 100% naturel et écologique. Il est utilisable comme substrat pour les terrariums tropicaux. Tropicaux, ouais. C'est de la fibre. En fait, voilà, c'est pas de la tourbe, c'est de la fibre de coco. Donc en fait, quand tu regardes... Alors moi, je n'ai pas eu de problème d'occlusion intestinaux. Et en plus, pour te donner une idée, même très humide, ça ne colle pas aux proies. C'est-à-dire que quand j'utilise en fait ça pour tout ce qui est couleuvre, Ouais. comme ma beauté bleue. D'ailleurs, on va la sortir, on va vous la remontrer. Et en fait, c'est vraiment ce substrat-là que j'utilise pour la beauté bleue. Ce qui est bien, c'est que c'est un substrat qui est quand même assez acide. Donc malgré qu'il y ait de l'humidité, il n'y a pas, déjà ça moisit pas. Et il n'y a pas, vraiment ça doit limiter à fond la prolifération de bactéries, je pense, comme c'est acide. Et donc déjà ça c'est un très bon point. Et ensuite ça garde quand même très très bien l'hygrométrie. Donc je pense que peut-être... C'est un peu réputé pour ça de toute façon. Je me demande même si un terrarium, rien qu'avec de ça dedans pour du Python Regius, ça devrait être s'il faut pas mal. Et en fait quand tu décongèles un rat ou un rosé de rat ou ce que tu veux en décongeler, parce que moi c'est un juvénile donc en fait je décongèle du rosé de rat, et ben, quand je mets du rosé de rat à la pince et si je touche un peu le substrat, ça ne colle pas. Ça ne se colle donc pas. en fait, elle attrape la proie, elle s'enroule, elle fait sa constriction dans le substrat. Elle risque pas d'avaler le substrat. Et jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai observé, elle n'avalait pas le substrat. Alors là, je vais te montrer un peu, tu as dû le voir dans mes autres vidéos, parce que Max, à l'origine, est un abonné, et pas le premier, mais vraiment quand même, tu fais vraiment partie des tout premiers, quoi. C'est vrai que ça faisait combien de temps? Ouais. 1 mois, 2 mois peut-être? Eh ben écoute, tu as commencé quand ta chaîne? J'ai commencé mi-août, pas le dernier août, celui d'avant. Ouais. Ça fait 1 an et demi. Moi je suis arrivé en Ariège en octobre. J'ai commencé à regarder tes vidéos en octobre. Ouais, ça faisait 2 mois alors. Et j'avais tout de suite remarqué cet accent du Sud. Donc du coup, je t'ai demandé d'où tu venais. Ouais, c'est ça, tu m'avais contacté. Je t'avais contacté, donc je t'ai demandé tu serais pas dans la région de Toulouse, tu m'avais dit que si, donc du coup moi j'étais à 1 heure de chez toi, donc voilà, on s'est rencontrés ouais, comme ça. Ouais. Putain, c'est dingue quand même. Ouais. C'est vraiment dingue. Et du coup, c'était super. C'était génial. Alors là, nous sommes sur de la beauté bleue. C'est de la ténura, hein, comme la ténura frisei. D'accord. Voilà, sauf que celle-ci, c'est la Calicianus. Elle porte bien son nom, hein, beauté bleue. Donc, ouais, et elle a été représentée, enfin appelée Calicianus, que bien plus tard, avant c'était une sous-espèce, enfin ils appelaient ça SP. Ok. Et en fait, l'air de rien, ce qui me plaît beaucoup. Bon, déjà, comme beaucoup de couleuvres asiatiques, elles aiment vraiment beaucoup l'humidité et elles ne supportent pas les fortes chaleurs. Et c'est de la... Et si tu veux, à la limite, un petit peu la manipuler. Et en fait, ce que je disais, c'est qu'elle ne supporte pas les fortes chaleurs. Donc 28-29 degrés au point chaud, c'est vraiment, vraiment très très bien. Ouais. Et par contre, elle aime beaucoup l'humidité. Alors, ce qui me plaît beaucoup, c'est sur cette couleuvre, c'est que déjà, elle va devenir énorme. Ouais, ça faut le prévoir, je pense, parce que là, elle est tranquille, mais... Un bon 2 mètres 50, plus de 2 mètres 50 même. Cette tête, ça m'en fout, moi. Ouais, franchement, elle pète bien, quoi. Elle pète vraiment bien. Et en fait, du coup, dans la nature, elle est aussi beaucoup arboricole.
Et c'est pas rare de trouver en nature des accouplements carrément dans les arbres. Oh, ça m'étonne pas. Hein. Pour te dire vraiment à quel point elle aime aussi la hauteur, et c'est pour ça qu'elle va se retrouver dans l'ancien terrarium de mes Stenosora palliaris. Elle sera dans un terrarium arboricole. Ça va être parfait avec pour elle, des vaporisations régulières. Ouais, tu comptes mettre en place un système d'humidification ou pas? Non. Non, parce que même si le terrarium est en OSB 3 et que je l'ai beaucoup verni, j'ai toujours une appréhension parce qu'à la base, il n'était pas fait pour une espèce tropicale. D'accord. Ou une espèce qui aime beaucoup l'humidité. D'accord. Alors, je vais vaporiser tous les jours. Donc, à la main, quoi. Voilà. Mais je ne ferai pas de système dans ce terrarium-là. Parce que j'ai pas prévu à la base, je l'aurais beaucoup plus traité contre l'eau quand même, à choisir. Si j'aurais su, oui. Par contre, elle va très bien dans un terrarium d'1,25 m de haut. Tu m'étonnes. Et donc là, tu m'as dit que tu n'allais pas tarder à la passer en terrarium, c'est ça? Oh, en rack. Ouais, bah du coup, elle va se retrouver en rack. Ça me fait chier à chaque fois, je le dis, de foutre des couleuvres en rack. Mais du coup, je vais la mettre dans un rack. C'est provisoire de toute façon. Exactement. Voilà, comme tu viens de l'expliquer. Hein. Voilà, elle va se retrouver dans un rack qui est fait pour des pitons Rhésus adultes. Le temps de bien grandir. Parce que le terrarium, si tu veux, actuel, je ne peux pas la mettre directement dedans. Parce qu'elle pourrait se faufiler à certains endroits, je risque de la perdre. C'est pas un terrarium qui était fait pour une couleuvre asiatique à l'origine. Et il y a des endroits où elle pourrait s'échapper facilement. Moi, j'ai complètement littéralement craqué dessus depuis déjà pas mal d'années. Mais elle n'était pas considérée comme une espèce à part entière. Enfin, une sous-espèce à part entière. Elle n'avait pas encore son nom de Calicianus. D'accord. Voilà, alors dans ce livre, que je conseille à beaucoup de gens, on peut regarder. Et en fait, c'est une Ortriophis tenurus SSP. Elle n'avait pas encore son nom de Ortriophis tenurus calicianus. Il l'appelait SSP. Elle n'avait pas, voilà, elle n'était pas encore nommée. Alors non, pour répondre à ta question, je n'ai pas de projet spécifique, juste une. Je n'ai pas de projet d'élevage. Le problème avec les couleuvres, c'est qu'elles peuvent se reproduire, en général, elles peuvent se reproduire, faire des accouplements et des pontes plusieurs fois par an. Et en fait, elles gardent. Donc c'est déjà elles gardent conseillé. le sperme d'un seul accouplement et puis elles peuvent le. Ouais, voilà. Déjà, elles peuvent faire plusieurs ça. fois sur un seul accouplement. Du coup, c'est quand même déconseillé de laisser un couple adulte toute l'année ensemble. Alors, si j'avais des projets de reproduction pour cette espèce, il m'aurait fallu 2 terrariums. Ouais, ok. Donc, personnellement, je préfère l'avoir pour mon plaisir, d'en posséder une qui va devenir très très belle, et la garder, que d'avoir un couple que je ne pourrais peut-être pas garder dans quelques années. C'est sûr, c'est sûr. À chaque fois que je prends des animaux, on le voit très rarement, voilà, mais on le voit quand même très rarement ça. Je connais de plus en plus de monde qui achète des animaux. Par projet, qui ont des projets et qui, une fois qu'ils ont fait leur projet, qu'ils ont atteint leur but, revendent leur et meuf, finissent par revendre. Et je trouve ça vraiment personnellement dommage. Et oui, c'est une critique. C'est con, ouais, c'est dommage. Enfin, moi, je peux le comprendre, tu vois, mais je trouve ça dommage aussi, ouais. Au début, j'utilisais que en substrat des copeaux de chanvre. Le problème avec le chanvre, ça absorbe pas énormément les odeurs. Ça absorbe la merde. Ça absorbe pas énormément les odeurs. Et après, le chanvre est quand même très poussiéreux, à moins que tu l'achètes en copeaux de chanvre, comme ils appellent ça la chambiose pour les rongeurs. C'est ce que je fais, moi. C'est beaucoup plus cher, mais c'est traité. Et c'est normalement, la poussière a été enlevée aussi. C'est ce que je fais. Voilà. Moi, j'ai acheté dans des magasins de bricolage, donc il y avait toujours beaucoup plus de poussière, mais bon, tu payes 14 € les 100 litres, quoi. Ouais. C'est pas cher. Mais là, franchement, depuis que moi, il n'y a vraiment que 2 substrats que je jure vraiment que par ça maintenant. C'est tout ce qui est coco, donc fibre de coco, que ça soit grand ou petit, et le snake bedding. Parce que le snake bedding, déjà, il absorbe les odeurs. Et en plus, il peut être digéré, assimilé par le serpent. Il n'y a pas d'occlusion intestinale possible sur du snake bedding. Ah ouais. Donc, tu ne risques rien. C'est-à-dire que si ton serpent s'enroule dedans, qu'il bouffe un peu de substrat, tu ne risques rien. Ah ben le snake bedding, hein, parce que ça ressemble beaucoup au chanvre. Hein. Mais le snake bedding, tu vois que c'est très très fin. Ouais. Tu ne risques rien.
Voilà Max, je suis vraiment content que tu sois passé chez moi. Ça Ouais, fait bah vraiment écoute, plaisir. Et putain, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. c'est Hein. un plaisir partagé, ouais. Mais je reviendrai régulièrement maintenant. Ouais, tu auras quand même la Déjà, possibilité il y a la rencontre qu'on va faire, mais même avant cette rencontre, je pense que je reviendrai. qui Oui, a lieu cet le été. 21 août. Bien vu, c'est ça. Et toi, tu comptes pas la laisser passer cette fois-ci. Hein. Ah non, T'en as moi, déjà loupé une. j'ai eu dans l'os l'année dernière, là, cette semaine, c'est clair, j'ai pris tout le mois pour avoir 7 journées de dispo. Donc, La saison 2, c'est une organisation qui est faite que par des particuliers. En fait, c'est un rassemblement de particuliers dans le sud de la France. Mais faites-le aussi dans le nord. Je ne sais pas, mais prévoyez-vous ça. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir une association, il n'y a pas besoin d'avoir toute une organisation de dingue pour prévoir ce genre de choses. Et faites-le, quoi. Faites-le sans déconner. N'attendez pas une bourse pour vous retrouver. Essayez de vous retrouver en dehors de ça pour partager des moments ensemble, parler que reptiles du matin au soir, se faire des barbecues. journée de folie, quoi. Et puis voilà, quoi. L'année dernière, on a fait quand même la connaissance de capacitaires dans les lézards, de capacitaires dans les serpents venimeux. On a fait la connaissance de professionnels. Beaucoup de gens Ne sont regarde pas, venus. moi l'année dernière, je l'ai eu j'ai pas pu. Et J'en sais ouais, rien. J'étais mais vraiment t'inquiète dégoûté, pas, quoi. mais Mais, cette année, ça risque d'être beaucoup mieux. Il y aura encore beaucoup plus de monde et ça va le faire. T'inquiète. yes. Et il fera peut-être beau. Donc c'est le 21 août, quoi. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire de plus? Euh, Qu'est-ce que j'aurais à dire de plus? Non, j'ai pas grand-chose. Ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snake Reptile. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Là, franchement, ça devient un truc de fou. Hein. Parce que quand j'ai commencé la chaîne, 1000 abonnés maximum, ça aurait été bien. Là, ça commence vraiment à devenir du sérieux. On commence vraiment à atteindre des chiffres qui pour moi est très important, surtout dans ce milieu-là qui est quand même très fermé, très restreint, très limité. Ouais, exactement. Et Là déjà, voilà. puis quand tu vois que ça continue d'augmenter et de plus en plus vite, C'est eh ça ben, en fait, c'est que normalement, moi je croyais que ça allait diminuer parce qu'on serait forcément au que bout d'un moment. que ça finalement, limite. que tout le monde se serait un peu abonné et que ça allait s'arrêter. Et puis, ouais, quand tu vois que ça continue d'augmenter comme YouTube, ça, c'est que- très difficile. Et c'est vraiment du travail parce que ça paraît pas, mais je sors quand même une vidéo tous les vendredis pour 20h. Je ne suis jamais en retard. Elle y est la vidéo. Mais derrière, il y a du boulot parce que c'est pas facile. YouTube, c'est pas facile. Si les gens ne partagent pas les vidéos, derrière, tu as beau faire du bon boulot, si personne ne sait que tu existes, ça sert à rien. Voilà. C'était le petit message de la fin de vidéo. Si ça vous a plu, vous mettez le petit pouce bleu. Et n'oubliez pas du coup le partage pour me soutenir. Et je vous dis à vendredi prochain 20h pour une nouvelle vidéo. Salut et à bientôt. Allez tout le monde, ciao ciao. Salut Max. Salut mec, merci. Allez.